Bonjour à tous, je reviens sur France-Argentine, un match de combattants relativement brouillon, mais riche d'enseignements. Le premier étant la capacité des Bleus à l'emporter malgré une prestation mitigée. Au sommaire de cette vidéo, retour sur une première période heurtée et maladroite, et une seconde où les Français ont fait parler la puissance. Je ferai aussi 2 focus rapides sur la paire Tamac-Fickou et les différentes stratégies sur les renvois. Avant cela, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout cliquez bien sur la cloche pour activer les notifications. Vous êtes seulement à peine plus de 10% des abonnés à l'avoir fait jusque-là. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez désormais la soutenir en donnant sur Utip et Tipeee. En ce moment, il y a moins 50% sur l'accès à de nombreuses stats pour les 10 premiers inscrits. La stratégie argentine était simple, prévisible et efficace. D'abord beaucoup de combats, avec des plaquages appuyés, comme sur cette intervention à 2 sur Flamand, ou cette montée rageuse pour empêcher Woki de libérer un Penaud bien seul sur l'extérieur. Ensuite, les bases. Une grosse mêlée pénalisant Aguas, et une succession de ballons portés après touche. L'un d'entre eux a failli aboutir au premier essai argentin. Quand les Français ne se faisaient pas sanctionner trop vite, les Pumas développaient un rugby très basique, sur le principe une passe, une charge, comme à la 8e minute, avec ce modèle répété 3 fois. Si l'efficacité n'est pas là, les Argentins devant alterner avec un jeu au pied imprécis capté sans problème par Jaminet, ce rugby sans prise de risque a évité aux Pumas de donner des pénales touches faciles aux tricolores, ou bien de faire des en avant. Résultat, peu de lancements de jeu français après mêlée ou touche. Il a fallu attendre la 17e minute pour que le 15 de France bénéficie de sa première mêlée, et la 13e pour sa première touche. Auparavant, les Argentins avaient déjà eu 5 lancements de jeu à leur actif sur les fondamentaux. C'est sur ce type d'action qu'ils ont proposé des mouvements globalement très courts, allant à l'essentiel. Ce simple ballon porté après touche dès la 6e minute permet à Facundo Issa de gagner 15 bons mètres et de libérer un peu d'espace pour ses 3 quarts dans la foulée. Plus tard, une sortie de mêlée petit côté, un jeu au pied bien tapé, et ses 50 mètres de prix et un lancer en touche obtenu. Le tout en 13 secondes seulement. Comme un symbole, les Pumas marqueront sur une action de 8 petites secondes, avec le contre du volontaire Matera sur un Jalibert inattentif et le relais du mid-mêlée argentin. Avec des miettes et peu de temps de jeu, l'Argentine a franchi la ligne. A l'inverse, les Français ont démarré avec l'envie de proposer un gros volume de jeu et des séquences longues, pour marquer uniquement 3 points et gâcher 2 actions de relance par des en avant de Baye et Woki. Sur la première action, dès la 3e minute, l'excellent Jaminet est en couverture et relance rapidement, créant un point de fixation sur la ligne médiane. Bien que ce mouvement ne soit pas issu d'un jeu en première main, on voit que les Bleus s'organisent très bien. Dupont libère pour Cross, Flamand est en soutien pour faire croire à une percussion du 6 français et cacher Jalibert dans son dos. Le leurre de Marchand fixe la défense à l'intérieur. Sur les extérieurs, on remarque que Willemse se recule d'abord pour inciter les 3 quarts argentins à monter, puis il accélère d'un coup pour les fixer, permettant à Jalibert de prendre le trou. Suivent des bons relais rapides de Cross et Flamand, tous les deux départ de l'action, et Jalibert met de l'alternance avec une bonne chandelle, que Penaud claque à merveille dans les airs pour Jolon. Flamand, encore lui, est en leurre, Baye est utilisé en pivot pour Jalibert, et le trio Fickou-Cross-Tamac joue bien un jeu fixe-je donne pour avancer. Jaminet dynamise la sortie de balle pour Baye, qui gâche son excellente course par un en avant. On remarque que les leurres et les pivots de cette action sont systématiquement les soutiens du rock suivant, ce qui accélère le jeu. Sur la seconde action, Jalibert exploite idéalement un ballon récupéré sous pression après un jeu au pied argentin. Il sert Dupont sur le fermé, qui fait une offrande à Penaud dans le couloir. Le Clermontois ne peut remiser intérieur pour son demi-mêlée, car un Argentin bloque intelligemment l'espace. Le jeu au pied est pertinent. Sous pression, les Pumas rendent le ballon aux Français, qui quelques temps de jeu plus tard feront un en avant par Woki, après un ruck chahuté. Suite à cela, les Français vont perdre rapidement le fil du match. La faute aux nombreuses provocations argentines et 5 échauffourées en moins de 30 minutes. Les actions tricolores deviennent alors plus courtes et surtout approximatives. À la 15e, les Bleus tentent une touche en fond pour Tamac, qui sert de pivot pour Dupont. Le lancement est bien exécuté jusque-là, mais ensuite ça fonctionne moins. Le leurre de Fickou est relativement inoffensif, et Jalibert a la mauvaise idée de sauter Penaud intercalé pour servir Jaminet. La défense n'est pas assez fixée, et Jaminet tape un jeu au pied trop long. Quelques secondes plus tard, Jolon relance bien et crée un point de fixation. Dupont répète le schéma, Baye en pivot et Willemse en leurre pour servir Jalibert. La passe trop molle de ce dernier pour Tamac fait reculer les Bleus sur 20 mètres. Dans la foulée, suite à une bonne mêlée tournée, Dupont part fixer les ouvreurs et centres argentins. Woki traîne intelligemment pour ralentir la 3e ligne des Pumas, et Jalibert peut alors prendre l'espace. Le soutien est tardif, il garde son ballon au sol. Pour finir, à la 23e, une perte de lucidité de Cross pousse littéralement Villiers à plonger au sol dans un ruck, pourtant peu disputé par les Argentins. Pour boucler cette première mi-temps, les 2 cartons jaunes justifiés pour Kremer et Marchand à la 27e ont grandement calmé les esprits, mais pas amélioré le jeu pour autant. Une touche pas droite de Baye, le 9 argentin qui introduit pas le ballon, puis 40 secondes d'échange de jeu au pied, le niveau global a encore baissé. Les Argentins n'ont quasiment rien proposé dans les 10 dernières minutes,
concédant 3 pénalités, dont 2 sur leur possession, avec un gros plongeon de Lavanini et un grattage de Peato Movaca, plus une touche perdue sans conséquence, car Jaminet manquera sa 4e tentative de but. Côté français, on a tenté de remettre les choses dans l'ordre, avec du jeu direct après une bonne touche. Hawass, Villemc et Jolon chargent tour à tour, avant une nouvelle approximation de Baye. La dernière munition de la première période sera du même acabit, avec des charges de Marchand et Flamand, puis encore Cyril Baye. Mais les Bleus se sont compliqué la vie, entre cette redoublée brutale de Woki et le jeu risqué de Ficou dans le fermé pour Penaud. Enfin, l'arbitre s'est lui aussi laissé aller à son erreur, en sanctionnant le joueur français au sol, alors que le capitaine, plaqueur, ne relâche jamais clairement le plaqué et met une main au sol. L'Argentine s'est montrée extrêmement pauvre offensivement, la faute autant à des maladresses qu'à un manque d'avancée avec les avants. À la 51e, cette impuissance physique sur les impacts se termine par un en avant. Rebelote à la 66e, après une très faible avancée. À la 55e, un plongeon grossier annihile une nouvelle action argentine sans relief. Les actions des Pumas sont de plus en plus courtes et stéréotypées, et Marchand profite par 2 fois des faibles soutiens offensifs adverses pour gratter 2 ballons. Même quand l'Argentine apporte de la variation dans son jeu, avec ce pivot dans la ligne de 3/4, ils sont sans solution et le jeu au pied est contré. Au final, la plus longue séquence argentine de ce second acte a eu lieu à la 68e. Comme un symbole, elle dure longtemps uniquement car le ballon porté argentin est stérile pendant 30 secondes, et ça se termine par un jeu au pied inoffensif. En fin de match, les Pumas poussent pour revenir, mais rien à faire, ils sont coffrés 2 fois dans l'embut et subissent un gros double tampon de Gros et Taofi Fenoua, auteur d'une belle rentrée. L'Argentine avait scoré en première période sur une erreur française, ils le font en seconde sur une erreur d'arbitrage, après cette chandelle. Au ralenti, on voit clairement que le sauteur argentin est le premier à toucher le ballon, et l'envoie vers l'avant sur la tête de Jaminet. Je ne comprends toujours pas comment cet essai a pu être accordé. Côté français, avec 5 séquences offensives de plus d'1 minute, on a mis en avant un jeu d'usure qui a épuisé les Argentins. Si la concrétisation s'est faite un peu attendre, les Bleus montraient les muscles rapidement. D'abord avec les avants à la 45e, Marchand puis l'hyperactif Cyril Baye font mal aux impacts. Plus loin, Hawass commet un en avant, mais le ton est donné devant. À la 42e, ce sont les 3/4 qui ont fait frissonner les Pumas. Dupont sort son arme favorite des crochets en bord de ruck, et ça éjecte rapidement sur l'extérieur. Ficou profite dès lors de Cross et Woki pour servir Jalibert. On enchaîne vite avec Jaminet et Penaud venus de l'aile opposée. Le Clermontois sort de peu en touche à 5 mètres de l'embut. Après ces 2 avertissements sans frais, les Argentins vont connaître 5 minutes compliquées. Les avants sont d'abord en action à la 48e, avec l'omniprésent Baye au début du mouvement, puis pour créer le dernier point de fixation. Dupont sert Jalibert. On voit alors des joueurs bien disposés. Marchand est en premier leurre, Penaud reste en arrière pour faire croire à un jeu sur le grand large. Puis on voit Hawass en course croisée pour fixer le défenseur extérieur. La défense argentine est un peu naïve sur le coup, et Flamand prend l'intervalle créé par ses coéquipiers pour marquer un bel essai d'avant. 3 minutes plus tard, ce sont les 3/4 qui concrétisent. Jaminet est encore excellent dans les airs et à la relance. Les avants sont utilisés en leurre, avec Baye et Flamand auprès du ruck, et Woki qui traîne devant la ligne argentine pour la perturber. Dupont sert encore Jalibert. Voyant l'espace au large, il saute intelligemment Tamac pour servir Ficou, qui fixe bien et sert Villiers et Solé. L'accélération du Toulonnais est fulgurante, et 2 remises intérieures plus tard pour gagner 2 contre 1, Dupont marque un super essai de 3/4. Celui-ci sera hélas refusé pour un en avant pas évident. Si Jaminet perd bien le contrôle du ballon, celui-ci ne semble pas partir ou rouler vers l'avant. Malgré ce break au score manqué, les Français poursuivent leur domination, avec une action de grande classe. Jaminet relance à nouveau et sert le puissant Jonathan Danty qui fait mal à l'adversaire. Derrière, on combine classique, avec Aldrit en pivot, un leurre de Marchand pour attirer les défenseurs, et Jalibert qui est servi. L'ouvreur lance le supersonique Bamba dans l'intervalle. On enchaîne intelligemment dans l'axe, avec toute la première ligne en action. Baye, puis son coéquipier toulousain Marchand, et enfin Bamba, déjà reparti au combat après sa première charge dévastatrice. Dupont garde le tempo en servant Jalibert, qui donne à Penaud, lancé et physique sur l'impact. Le jeu ne freine jamais, les Argentins ont peu de temps pour se replacer, et Villiers progresse un peu plus. Baye, Woki et Marchand sont encore au relais à 3 mètres de l'embut, jusqu'à une faute argentine. Dans la foulée, Bamba perd un peu en lucidité en jouant trop vite cette pénalité et fait un en avant. Ça symbolise ces 5 minutes entre la 56e et 61e, pendant lesquelles les Bleus ont vendangé par précipitation. En premier lieu, alors que les avants français poursuivaient leur travail de sape avec un groupé d'Aldrit, Marchand et Flamand, suivi des charges de Taofi Fenoua, Baye et Woki, Dupont choisit trop vite l'option du drop, lointain et compliqué pour Jaminet. 3 minutes plus tard, Bamba charge encore, suivi de Baye, puis Dupont sollicite Jalibert, pour un énième retour intérieur efficace. Jolon est au relais dans l'axe, puis Dupont feinte et transperce la défense.
Pris dans son élan, Danty déblaye sur le côté et gâche une grosse action. La France se rattrapera à la 69e avec une action qui résume les options offensives tricolores du match. Dupont sert Danty en fixation. On en met une seconde couche en puissance avec Macalou à peine rentré et donc en pleine forme. Puis on retire la défense au large avec Penaud pour la 4e fois d'intervention sur l'aile opposée. Il résiste à l'impact et dégage les bras pour Jaminet. On repart ensuite sur du très classique avec Macalou en pivot, un leurre de Taofi Fenoua et Jalibert qui vient encore attaquer la ligne. Bamba et Eldrit restent en retrait pour fixer les centres argentins, et Movaca est lancé au pré pour un essai magnifique. Assurés de la victoire, les Bleus se feront plaisir en fin de match, avec une variante sur du jeu debout. Jeu long pour Villiers, passe après contact pour Movaca, passe avant contact pour Jalibert, pris par le croche-pied de Sanchez. Second signe que l'arbitre est sorti un peu de son match dans les 5 dernières minutes, il ne donnera pas de carton jaune à Sanchez, alors que ce genre de faute cynique le mérite, surtout à 5 mètres de l'en-but. L'association Jalibert-Tamac était scrutée et a été beaucoup commentée et critiquée, avec seulement 2 passes entre les deux hommes en première mi-temps, et Tamac sortit légitimement frustré dès la 52e. Le problème vient plutôt pour moi du tandem Tamac-Ficou au centre, pas assez dense pour le haut niveau. Quand Tamac a tenté d'attaquer la ligne, il s'est fait refouler. Presque pareil pour Ficou, qui n'a pu compter que sur le soutien peu physique de Tamac. Le reste du match entre les deux joueurs a été dans un registre pas prévu dans la composition d'équipe, à savoir Tamac distribuant le ballon à Ficou, comme un ouvreur le ferait pour son premier centre. Résultat, un contre-rack argentin, puis une reculée de Ficou, qui est plutôt un joueur d'espace. Pour la suite de la compétition, comme je l'avais dit dans ma compo perso, il faut un profil physique en 12. C'est un rôle pour Danty, en l'absence de Vakatawa. En 13, sachant que Villiers est de retour et performant, Ficou ne peut plus être décalé à l'aile. Vu qu'il est le cerveau de la défense, il doit être titulaire en 13, ce qui élimine l'option Tamac au centre. Et on revient à la question épineuse, Tamac ou Jalibert titulaire en 10. Je préfère Jalibert sous la forme du moment, mais Tamac par rapport à son passif en bleu et ses repères avec Dupont. Galtier va devoir se résoudre à interchanger les deux, en fonction de la stratégie et du niveau de chacun au tenté. Pour finir cette vidéo, un petit comparatif des renvois de chaque équipe, qui traduisent exactement la forme de ces dernières à chaque moment du match. L'Argentine a effectué 4 renvois identiques sur 7. Malin comme l'étaient les Pumas au début de chaque mi-temps, mais sans concrétisation, Jelon étant systématiquement en dessous de ses renvois, court et centré, sauf à la 51e minute, avec cet en avant. Les 3 autres renvois argentins en fin de mi-temps ont symbolisé le déclin de l'équipe sud-américaine. Trop long à la 35e, Tamac enrhume l'Argentin d'un bon crochet. À la 65e et à la 72e, ce sont respectivement Penaud et Ficou, qui captent sans pression des coups de pied bien trop longs, et peu suivis par les Pumas. Chez les Bleus, 5 renvois dans le tout le match. Celui de la 23e, sous lequel Ficou ne met pas de pression, arrive juste après l'essai argentin frustrant, consécutif à une erreur de Jalibert, le même qui a signé ce renvoi trop long. Pour les 4 autres renvois, les Bleus étaient en mode offensif, que ce soit en tentant de récupérer le ballon, comme à la 48e, lorsque Penaud perturbe Matera et permet à Marchand d'avoir la possession, ou bien mettant l'adversaire sous pression. Dès les premières secondes, Willem s'élance son match par un solide tampon. À la 60e, on va pas au duel aérien, on préfère lancer Taofi Fenoua pour bouchonner sévèrement Matera. À la 78e, ce même Matera prend le bolide Macalou lancé. Les Bleus ont été très forts pour mettre les Argentins sous pression, immédiatement après qu'ils aient scoré, les obligeant à se dégager petits au pied. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, et soutenez la chaîne sur Utip et Tipeee. À la semaine prochaine pour le débrief du match contre la Géorgie. À bientôt!